Compatriotes congolais démocratiques, le président de la République, chef de l'État, M. Etienne Tshisekedi Mulumba, depuis ce vendredi 27 septembre 2013, et sans concession politique de sa part, a brisé les chaînes de la cruauté dictatoriale pour sortir vainqueur d'une guerre injuste qui lui a été imposée, et avec lui, l'ensemble de la majorité de notre peuple épris de paix et de justice. Cette victoire du bien sur le mal devra interpeller les sceptiques qui se doutaient encore sur la concrétisation de sa promesse de campagne, celle de secourir un peuple en danger, un peuple qui croupit voici 5 décennies sous les jougs des criminels odieux. Par cette démonstration probante, la communauté internationale a lancé un message très fort pour interpeller le peuple congolais de se prendre en charge et de ne pas obéir à un pouvoir injuste. Etienne Tshisekedi Mulumba, l'homme qui inspire espoir à tout un peuple, a été relâché, et avec lui l'exercice de la démocratie en RDC et la liberté de notre peuple. Il appartient donc à notre peuple de tirer profit des mutations politiques dans le monde et de concrétiser dans les faits sa maturité en se plaçant derrière cet homme de valeur appelé Etienne Tshisekedi Mulumba. Par un seul homme, le monde se meurt, et par un seul homme, la vie renaît. La présence de Etienne Tshisekedi, avec pour mission de secourir le peuple en danger, devra interpeller tout Congolais responsable à une mobilisation générale pour répondre instantanément au mot d'ordre. Compatriotes congolais démocratiques, une nouvelle ère de notre histoire a commencé. Une ère de démocratie et du progrès social pour notre peuple. Une ère de vrai travail avec des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour ce fait, la présidence de la République démocratique du Congo a pris des mesures de sécurité en vue de stopper les actes de pillage des biens publics. Première mesure, le gouvernement de la RDC appelle les pays signataires de la Charte des Nations Unies, en général, et les pays frontaliers en particulier, de coopérer en n'accordant pas sur leur territoire l'asile politique à des criminels poursuivis par la justice congolaise, et cela conformément à la Convention de Genève de 1951. Deuxième mesure, les anciens chefs militaires des ex-FARDC ainsi que les chefs des différentes milices armées sont appelés à garder en caserne les troupes sous leurs ordres jusqu'à la nomination imminente des nouveaux responsables de la nouvelle armée nationale et républicaine. Mesure numéro 3. Les mandataires de l'État ainsi que les responsables des services publics sont appelés à faire preuve du sens des responsabilités pour protéger le bien de l'État. Quatrième mesure, la population congolaise, quant à elle, est appelée à ouvrir l'œil de vigilance et d'arrêter tous les criminels en flagrant des fuites pour se soustraire des criminels qui veulent se soustraire à la justice de l'état de droit. Compatriotes congolais, le ballet politique que nous aurons à vivre dans les jours qui suivent sont des négociations du départ de Joseph Kabila et sa famille politique. Toutefois, le Congrès congolais de la diaspora vient d'appuyer juridiquement la plainte des ONG suédoises de droits de l'homme, lesquelles avaient déposé à son temps une plainte en bonne et due forme auprès de la justice suédoise. Cette plainte avait été jugée recevable pour des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes de génocide perpétrés par les commandants Hippo sur les populations congolaises et hutu-rwandaises en 1996-97 par la coalition AFDEL, Armée patriotique rwandaise. Le royaume de Suède avait scellé dans les livres royaux
en qualifiant l'AFDEL comme étant un mouvement terroriste. Donc, c'est à la tête de ce mouvement terroriste qu'un certain commandant, Hippo, aujourd'hui connu et identifié sous le nom de Joseph Kabila, que les massacres à grande échelle ont été commis sur l'axe Walikale, Kisangani, Shabunda, Ubundu. Les écrits et les images de ces horreurs bestiaux sont gardés dans les musées royaux. Pour terminer, j'invite les bons citoyens de se dissocier de cet énergumène et de sa bande de criminels. Je vous remercie.